Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour ce 11e épisode de Ça veut dire quoi #demandanade. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas ce concept, l'idée c'est que tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi je te réponds ici en vidéo. Exceptionnellement pour la première fois et je pense qu'on va continuer, j'ai pris vos messages privés et non des messages dans une boîte à questions, tout simplement parce que plus ton histoire a des détails, plus elle est intéressante à développer dans un Ça veut dire quoi. Et le truc c'est qu'avec les boîtes à questions, vous étiez obligé de m'écrire 3 lignes par 3 lignes et étant donné que vous êtes surnombreux à m'écrire des messages, je devais chercher la suite, je manquais toujours des petits bouts donc je comprenais pas. Bref, je me suis simplifié la vie. À partir de maintenant, pour tous les Ça veut dire quoi #demandanade, ce sera par message privé, comme ça vous aurez tout le loisir de me développer un peu plus de détails de vos histoires pour qu'on puisse en parler correctement. Et on démarre tout de suite. On commence avec Chiara. J'aime un garçon qui est le plus beau gosse du collège. Je ne pense pas lui plaire forcément, mais je sais pas comment m'y prendre. Vu qu'il n'est pas en couple et pas très difficile, je me pose des questions si ça peut être possible qu'il me dise oui pour être sa petite amie. Bisous Nad, j'aime trop ce que tu fais. Bah enfin Chiara, pourquoi il serait pas intéressé par toi ce garçon? C'est trop mignon, on sent que t'es au collège. Elle est trop chou ton histoire, il y a le plus beau garçon du collège qui t'intéresse et tu sais pas trop si tu peux te permettre d'aller vers lui ou pas. Je prends cette question là parce que pour moi elle fait écho à un énorme problème que beaucoup de gens ont, c'est la confiance en soi. Est-ce que je suis assez bien pour telle personne? Est-ce que cette personne que j'estime au-dessus de moi voudra bien sortir avec moi? Est-ce que cette personne là peut penser que je suis assez bien pour elle? C'est adorable et triste en même temps parce que t'es qu'au collège et tu te poses déjà cette question là. Chiara, si ce garçon te plaît, il y a aucune raison que tu ne puisses pas lui plaire. Maintenant malheureusement je manque quand même de pas mal d'éléments, c'est-à-dire que je sais pas si vous êtes copains, si vous vous faites la bise le matin ou quoi que ce soit. Je vais me centrer sur le gros de ta question. Est-ce que je pense que potentiellement il pourrait te dire oui pour sortir avec toi? Je vois autant de raisons pour qu'il te dise non que de raisons pour qu'il te dise oui. Tu me dis que tu sais pas comment t'y prendre, je vais te faire un schéma très simplifié. Dans un premier temps, il faut que tu sois dans son cercle rapproché, il faut que tu sois dans ses amis, que tu passes du temps avec lui, que vous entendiez bien, que vous rigoliez ensemble. Et puis à partir du moment où ça c'est acquis, faire en sorte que les choses deviennent un petit peu plus ambiguës, que vous commenciez à avoir un peu des jeux de regard, un peu des jeux de séduction. Et si tu sens qu'il te rend l'appareil, si tu sens que lui aussi commence à faire des jeux de séduction, là, peut-être que tu pourras te commencer à te poser la question de est-ce qu'on peut sortir ensemble ou pas. Ce qui m'intéresse vraiment que tu saches dans cette question-là, c'est que c'est pas parce que c'est le plus beau gosse du collège que tu pourras pas sortir avec lui. Et surtout, c'est pas parce que toi tu penses que c'est le plus beau gosse du collège que c'est effectivement le plus beau gosse du collège pour toutes les meufs. Même si c'est vrai que généralement, quand on est dans une institution, au collège, au lycée, à la fac, au boulot, il y a toujours une personne qui est un peu plus hype que les autres, qui est un peu considérée comme le plus beau ou la plus belle du collège, du lycée, de la fac, du boulot. En réalité, c'est pas tant le plus beau ou la plus belle, généralement c'est plutôt le plus charismatique, celui ou celle qui a le plus de style. Mais rassure-toi, c'est pas parce que cette personne-là est celle qui a le plus de style à tes yeux que c'est la personne qui a le plus de style aux yeux de tout le monde. Et puis surtout, rassure-toi, c'est pas parce que tu trouves cette personne méga stylée qu'elle voudra pas sortir avec toi. Au contraire, si t'es intéressé par ce mec-là, rapproche-toi de lui, essaie de devenir pote avec lui, essaie d'avoir un jeu de séduction avec lui. Mais dans tous les cas, t'arrêtes surtout pas à l'idée de oh non, c'est le plus beau mec du collège, il voudra jamais de moi. Parce que c'est faux. C'est pas parce que c'est le plus beau mec du collège qu'il voudra jamais de toi. En revanche, c'est sûr que si tu t'approches jamais de lui, que tu deviens jamais copine avec lui et que tu commences jamais un jeu de séduction avec lui, bah évidemment que tu sortiras jamais avec lui. Donc prends ton destin en main, vas-y, avance. Si c'est ce mec là que tu veux, y a aucune raison que tu puisses pas l'avoir. Évidemment, faut y aller étape par étape comme je disais. Si tu le connais pas du tout, ça sert absolument à rien de lui dire coucou, tu veux sortir avec moi, parce que en principe sortir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ben c'est vraiment très bizarre. Mais bien sûr que c'est possible. Perds pas espoir. On reste plus ou moins sur la confiance en soi avec un message de Sam. Mon copain et moi sommes ensemble depuis quelques mois. Je passe de très bons moments avec lui, je suis folle amoureuse et malgré mes doutes présents, je ne peux nier qu'il m'aime aussi. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'il me croyait vraiment pas intelligente. Et le truc, c'est que lui a un ego surdimensionné. Le vrai souci, c'est qu'il s'aime beaucoup et qu'il se rend pas compte quand il me blesse. Quand il le fait, je lui montre et il pense que c'est rien. Alors bien sûr, on me conseille impose-toi, mais c'est plus facile à dire qu'à faire et je déteste les embrouilles. De plus, il me dit souvent que je verrai bien quand je serai avec quelqu'un d'autre, alors qu'il sait que j'aime pas qu'il dise ça, mais il ne s'en rend pas compte. Et d'autres fois, il dit qu'on va rester très longtemps ensemble, je comprends plus rien. Bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que ces façons de jouer chaud-froid comme ça avec son mec ou sa meuf? T'as qu'à sortir avec quelqu'un d'autre, tu verras, et puis t'es la femme de ma vie bébé, on va rester toute notre vie ensemble. C'est quoi ce délire? Qui joue comme ça? Alors Sam, je vais y aller en douceur parce que tu me dis que t'es très amoureuse de ce garçon, donc je veux pas casser ton délire. T'es en train de m'expliquer que tu sors avec un mec avec un fort caractère, plus ou moins égocentrique, qui n'est pas particulièrement soucieux de ton bien-être. Il a une très bonne image de lui-même, et que toi tu puisses avoir des problèmes avec toi-même ou avec les vannes sur toi qu'il puisse faire, c'est pas son problème. Toi en face, t'es complètement amoureuse, t'aimes pas trop les embrouilles donc tu dis pas grand chose, et du coup t'es là, tu le regardes et puis tu le laisses faire. Alors mon petit, tu me dis que ton entourage te conseille de t'imposer, et ils ont complètement raison. Parce qu'en fait le truc c'est que si tu ne t'imposes pas dans ta relation, si tu ne réussis pas à le faire, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer parce que ton mec là, ça a l'air d'être quelqu'un qui a un putain de caractère, et si tu veux être la femme de la vie de ce mec là, tu n'as pas d'autre choix que d'imposer toi aussi ton caractère. De faire en sorte que quand il te dit quelque chose qui te blesse ou qui te fait pas du bien, tu l'envoies chier et qu'il ne le refasse plus jamais. Déjà parce que c'est ce dont ce genre de personnalité-là a besoin, c'est également ce que ce genre de personnalité-là aime, et en plus parce que toi, tu peux pas te laisser marcher sur les pieds comme ça. Puisque tu es folle amoureuse de ce garçon-là, je vais pas te suggérer de le quitter, même si de ce que tu me racontes là, pour moi, vous êtes pas vraiment compatibles. À tes dépens, à toi. Parce que lui, il s'en fout, il a un fort caractère, c'est lui qui gagne, entre
guillemets. Et c'est toi qui perds, c'est toi qui es toujours par en dessous, c'est toi qui te prends toutes les remarques désagréables de bah t'as qu'à sortir avec quelqu'un d'autre, tu verras comment c'est. Genre de trucs super agréables à recevoir dans la gueule. Y a pas besoin d'avoir beaucoup de caractère pour envoyer bouler la personne avec qui tu sors quand elle te suggère d'aller sortir avec quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qu'on fait en couple. Alors oui, effectivement, c'est une vanne facile. Quand on fait un reproche à l'autre et que l'autre nous répond bah t'as qu'à aller voir ailleurs, ce sera peut-être mieux. Effectivement, c'est une vanne facile. Et puis généralement, ça claque le beignet de l'autre. Sauf que si toi ça te fait du mal qu'il te réponde ça, il faut qu'il arrête en fait. T'as beau être folle amoureuse de lui, s'il te dit des choses qui te font du mal, ce n'est pas possible de rester avec quelqu'un qui te fait du mal. Donc tu me dis oui, s'imposer c'est plus facile à dire qu'à faire. Le fait est que si tu ne t'imposes pas dans ta relation, tu vas être de plus en plus malheureuse. Et ton mec en face, il va se faire de plus en plus chier. Donc dans tous les cas, si tu ne t'imposes pas, cette relation est vouée à l'échec. Parce que dans une relation, il faut un certain équilibre. Et toi, parce que tu ne t'imposes pas, tu déséquilibres cette relation. Parce que ton mec, il est là avec sa grosse personnalité, il s'impose, il dit ce qu'il pense et pas de problème. Et toi, ben tu te caches, t'es là, ah, il est trop beau, il a trop raison. Ça me fait un petit peu mal, mais c'est pas grave. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Tu me dis que t'aimes pas les embrouilles, je comprends. T'es pas non plus obligé de t'embrouiller avec ton mec pour lui dire écoute, ça, je veux que tu cesses de le dire. Bien entendu, il y a des façons de faire des reproches, il y a des façons de dire les choses à la personne avec qui on sort. Maintenant, si le fait est que tu utilises les bonnes façons pour dire à ton mec je n'aime pas quand tu me parles comme ça, je n'aime pas quand tu me dis ça, je n'aime pas quand tu fais ça, et que lui transforme toujours ça en embrouille, ça veut dire que le problème vient éventuellement également de lui. Ce qui ne m'étonnerait pas. Parce que généralement, quand on est dans une relation avec un fort déséquilibre comme ça, dès que celui qui s'impose le moins, il commence à dire « Ouais, oh, je suis pas très content, hein !» L'autre il fait « Oh !» Redescends toi, retourne à ta place. Parce que l'équilibre est bien comme ça, et puis celui qui domine, il est bien content de dominer, donc il reste comme ça. Et du coup, celui d'en bas, il a pas trop envie de s'engueuler parce que c'est le plus fragile des deux, hein, généralement. Et du coup, bon bah voilà, vous êtes bien comme ça jusqu'à ce que ça casse parce qu'il y en a un des deux qui pète un câble. Donc Sam, tu me dis que t'es folle amoureuse de ton amoureux, y a pas de problème. De ce que tu me racontes, j'ai quand même pas le sentiment que c'est une personne qui est faite pour toi parce qu'il a l'air de beaucoup trop s'imposer pour toi. Malgré tout, si tu tiens à cette relation, si t'as envie de la faire perdurer un maximum, apprends à t'imposer. Parce que sinon, comme je te le disais, cette relation court à sa perte, et puisque t'es amoureuse de lui, j'imagine que c'est pas du tout ce dont tu as envie, donc impose-toi. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas ou qui ne te va pas, il faut que tu le dises, il faut que tu fasses en sorte que ce soit respecté. Parce que sinon, soit tu vas être malheureuse, soit vous allez vous séparer. Dans tous les cas, c'est pas une bonne option. Je suis en couple, il a rencontré ma famille et moi la sienne, et nous sommes à distance. Dans un an, on aimerait habiter ensemble, entre parenthèses, que je vienne habiter chez ses parents avec lui, ils me l'ont proposé. Sauf que mon père ne veut pas trop que j'aille habiter là-bas. Entre parenthèses, j'ai 18 ans et je vis toujours chez mon père. Il me dit toujours que tant que je ne suis pas indépendante financièrement, je n'irai habiter nulle part. Voilà, bonne journée à toi. Ah, l'amour, la jeunesse, la folie. Tu me mets dans une situation délicate parce que je comprends tellement ton père et en même temps je te comprends tellement aussi. T'as 18 ans, tu vas aller habiter chez les parents de ton mec dans un an. Donc quand t'auras 19 ans. Le fait est que à partir du moment où tu es majeur, ton papa ne peut plus décider pour toi. Si t'as envie de partir vivre chez les parents de ton mec, tu peux aller vivre chez les parents de ton mec. Maintenant, si tu veux pas non plus jouer la sale gamine de « Ah c'est bon, j'ai 18 ans, c'est ce que je veux », ça peut potentiellement être intéressant d'écouter ce que dit ton père. L'idée de « tu n'iras habiter nulle part tant que tu ne seras pas indépendante financièrement », c'est pas tout à fait idiot. Si tu veux quitter le domicile familial, fais en sorte de pouvoir le faire vraiment. Sauf que, encore un point pour toi, le fait est que tu peux, puisque l'idée c'est d'aller chez les parents de ton mec. Et c'est là qu'il manque un élément précis. Est-ce que les parents de ton mec sont prêts à tout payer pour toi? Ou alors est-ce qu'il faut que ton père en gros leur verse un peu des sous, une sorte de loyer pour le fait que t'habites chez les parents de ton mec? Parce que, on va pas se mentir, une personne de plus à la maison, ça fait une bouche de plus à nourrir matin, midi et soir, ça fait plus de travail à la maison, plus de ménage, plus de lessive, etc. Et de toute façon, que les parents de ton mec souhaitent recevoir une sorte de pension ou pas, je comprends que ça puisse mettre ton père dans l'embarras. Même si, à partir du moment où tu es majeur, c'est plus ton problème que le problème de ton père. La question que j'ai envie de te poser à toi, c'est comment tu te sens par rapport à tout ça, et est-ce que t'as vraiment envie de t'engueuler avec ton père, et est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen de discuter avec ton père? Il faut se mettre dans la tête de ton père. Lui, il sait que t'as 18 ans, que l'année prochaine t'auras 19 ans, bref, dans sa tête, t'es toujours un bébé, de toute façon je te rassure, à 30 ans tu seras toujours un bébé pour ton père. Il se dit, ouais, elle veut prendre son indépendance, aller vivre chez les parents de son mec, c'est n'importe quoi, déjà parce que t'es trop loin, ensuite parce que t'as pas de thunes, et puis parce que t'es beaucoup trop jeune, t'es un bébé. Tu me demandes de t'aider, je peux pas vraiment t'aider, la réalité c'est qu'il y a que toi qui peux faire le choix. Encore une fois, ton père ne peut plus décider pour toi, t'es majeur. C'est à toi de faire ton choix en ton âme et conscience. À mon sens, le mieux à faire dans toute cette histoire, c'est de rassurer ton père. Ton père, il a peur. Il a peur que tu sois un poids pour la famille de ton mec, il a peur que tu t'en ailles loin de lui, il a peur qu'il t'arrive des choses, que tu sois malheureuse, que tu te retrouves dans la merde, bref, il a peur pour toi et c'est normal, t'es son bébé et c'est son rôle de père de s'inquiéter pour toi. Maintenant, si tu as la présence d'esprit d'avoir une vraie conversation avec ton père, en lui expliquant les raisons pour lesquelles tu veux partir vivre chez ton mec, les raisons pour lesquelles c'est possible que tout se passe bien lorsque tu seras là-bas, et les raisons pour lesquelles ça te rendra plus heureuse de vivre avec ton mec chez les parents de ton mec, peut-être que ça peut faire réfléchir ton père. Si j'étais toi,
vois, je m'emploierais plutôt à convaincre mon père plutôt que d'essayer de trouver des combines pour que ça fonctionne sans son accord. Parce que la vérité c'est que t'as plus besoin de son accord. Malgré tout c'est ton père, il t'aime, tu lui dois le respect, et puis j'imagine que de toute façon financièrement tu dépends encore de lui. À toi de voir, je sais pas quels sont tes projets de vie, est-ce que tu veux faire des études ou est-ce que t'as déjà un job, est-ce que tu gagnes déjà ta vie ou pas, j'imagine que non puisque ton père te dit que tant que tu seras pas indépendante financièrement ce sera pas possible. Est-ce que c'est pas plutôt possible que ton copain vienne vivre chez vous, même si j'imagine que non, sinon vous y auriez pensé. Bref, il y a énormément de possibilités différentes dans ta situation, mais vraiment j'insiste, à ta place, je ne m'emploierais qu'à essayer de convaincre mon père. Les vacances arrivent par exemple, rien ne vous empêche de faire un test d'un mois, 2 mois, pour voir comment ça se passe déjà. Tu laisses quelques affaires chez ton père, tu pars avec une petite valise chez ton mec pendant les vacances et puis tu vois comment ça se passe, comment se crée votre équilibre. C'est important de faire des tests de toute façon pour des gros choix comme ça, surtout que t'es jeune. Hein. Je sais que ça doit te saouler qu'on te dise ça, mais malgré tout, 18 ans, c'est jeune. T'es amoureuse, t'as 18 ans, c'est la folie, ça fait boum boum dans ton petit cœur, mais on sait pas encore où vous en serez dans un an. Ton objectif numéro 1, c'est de rassurer ton père. Et pour le rassurer, à mon sens, faire un petit test d'1 mois et demi, 2 mois, c'est déjà un bon premier pas pour voir comment il réagit, ce qu'il en pense, comment tu réagis toi, parce qu'évidemment, la vie de ton père va dépendre de comment tu te sens toi. Bref, commence step by step, si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est vraiment ce qui va te rendre heureuse. C'est sûr qu'il finira par dire oui, évidemment, il veut que ton bonheur. Je n'ai vraiment pas confiance en moi. Pourtant j'ai plein d'amis, je m'entends bien avec plein de gens et j'ai le contact facile. J'ai plusieurs potes mecs et je m'entends en général mieux avec eux qu'avec les filles, mais du coup je suis systématiquement la bonne pote. Entre parenthèses, c'est un petit peu moi qui fais en sorte. Et j'arrive pas vraiment à m'ouvrir aux garçons. Sauf que je vais avoir 18 ans dans une semaine et j'aimerais bien avoir un copain, ça a l'air pas si mal. Tu m'étonnes. Ok, donc en gros t'es la petite meuf vite fait, garçon manqué, qui traîne qu'avec des mecs. Tu fais en sorte que ces mecs là ce soient vraiment tes potes, et t'as raison. Parce que si tu joues l'ambiguïté avec eux, ça peut pas devenir tes potes. Et malgré tout, tu souffres d'être systématiquement la bonne copine. Mais as-tu seulement essayé de draguer vraiment un garçon? Parce que tu me dis que tu manques de confiance en toi, etc. Je te rassure, comme je dis toujours dans mes vidéos, on manque tous énormément de confiance en nous. Tout le monde a des talons d'Achille, tout le monde a des petits côtés un petit peu difficiles qu'on n'ose pas trop montrer et sur lesquels on est un peu tatillon. Toi, tu passes ton temps avec des mecs, donc déjà l'avantage c'est que t'es hyper à l'aise avec les mecs et que c'est facile pour toi d'aller vers eux. Good point. Et l'avantage aussi, c'est que quand tu traînes qu'avec des mecs, t'es pas trop cramé quand tu traînes beaucoup plus avec ton crush qu'avec un autre mec. Parce que personne ne peut savoir que c'est ton crush. Et je vais encore te rassurer en t'apprenant que l'avantage quand on est la bonne copine des mecs et qu'on traîne qu'avec des mecs, c'est que c'est assez simple de switcher en séduction. Je m'explique. Comme tu traînes tout le temps avec des mecs, c'est pas difficile donc, comme je disais, de traîner près de ton crush, de passer plus de temps avec ton crush. Bon, là tu m'as pas mentionné de crush, donc j'imagine qu'il y en a aucun de tes potes qui te plaît. Si aucun de tes potes ne te plaît, franchement, te force pas à sortir avec un de tes potes parce que c'est le meilleur moyen de foutre la merde, et c'est quand même de trouver un mec qui est hors de tes potes. Bon, maintenant tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est quand même le plus simple. Il suffit simplement de te comporter un tout petit peu différemment avec le mec que tu kiffes qu'avec les mecs qui sont tes potes. Avec les mecs qui sont tes potes, peut-être que vous faites des câlins, peut-être que vous riez, peut-être que vous déconnez. Et ben quand t'es avec le mec qui te plaît, il suffit simplement de faire un peu ta belle. Tu sais, tu joues un peu avec tes cheveux, tu le regardes un peu plus intensément, tu lui fais un peu plus de blagues, tu mets ton attention un petit peu plus sur lui. Tu n'as simplement qu'à jouer un tout petit peu plus la fifi quand t'es avec le mec que tu kiffes plutôt que quand t'es avec tes potes. C'est des choses très connes, je te dis, se toucher les cheveux, regarder un mec un tout petit peu plus intensément. Tu vois, c'est pas la même chose de regarder quelqu'un comme ça, comme je suis en train de regarder là la caméra en ce moment, et de regarder quelqu'un comme ça en lui parlant et puis tu vois, ça dégage pas la même chose, ça n'envoie pas le même message. Et ben toi, il faut que tu apprennes à savoir jouer de ça, et particulièrement avec le mec qui sera ton crush. Maintenant, encore une fois, tu m'as pas mentionné de crush. Donc si t'as pas de crush, ça va être compliqué de sortir avec quelqu'un. Mais te presse pas non plus pour trouver quelqu'un qui te plaît. S'il y a personne autour de toi qui te plaît pour l'instant, c'est pas une fatalité, t'inquiète pas. Ça va arriver. Courage. Je suis bi, j'en suis sûre depuis longtemps. Je suis avec mon amoureux depuis presque 8 ans à côté de ça. Je l'aime plus que tout et je me refuse à lui faire du tort. Seulement, comme tu as pu le calculer, je n'ai pas eu beaucoup de temps à tenter le genre féminin. Sauf que ça me titille de temps en temps quand même. Mon chéri ne veut pas que je me frustre, mais ça me rend mal à l'aise de le trahir même si la tentation est grande. Sachant que du coup, j'ai fait juste des petits bisous aux filles et que d'un côté, c'est comme si une partie de moi n'avait jamais expérimenté ce qu'elle recherche. Manélie, je me doute que ta situation est pas évidente. La curiosité, c'est quelque chose. Ça me fait un peu penser aux histoires des nanas ou des mecs qui me disent voilà, je suis en couple avec mon premier bisou ma première fois, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et du coup, je suis un peu curieuse de voir ce qui se passe un peu dans le lit des autres. Devrais-je le ou la quitter? Bah toi c'est plus ou moins pareil finalement. T'es curieuse, t'es heureuse avec ton mec, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, tout se passe bien, mais t'as un peu envie de savoir ce qui se passe du côté des nanas. Et je peux te comprendre, si t'es aussi attirée par les nanas, j'imagine bien que ta curiosité puisse être oppressante. Je ne suis pas bisexuelle donc je peux pas tout à fait comprendre ce que tu vis. Malgré tout, ce dont je suis sûre,
c'est que lorsque tu es en couple avec une personne et que tu es heureux ou heureuse avec une personne, il faut tout faire pour faire en sorte que cette relation dure le plus longtemps possible. Tu sais, il y a cet adage qui dit « quitte celui que tu aimes pour celui qui te plaît et celui qui te plaît te quittera pour celle qu'il aime ». Là, c'est un peu ça. Tu me dis que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, que vous êtes heureux, que t'es amoureuse, que tu veux pas lui faire du tort. Et parce que t'es un petit peu curieuse d'aller voir ce qui se passe du côté féminin, tu serais prête à remettre toute cette relation en cause. Encore une fois, je ne suis pas bisexuelle, donc je ne sais pas tout à fait à quel point cette curiosité peut te ronger. Et tu m'en parles dans la suite de ta question que je n'ai pas lue. C'est la raison pour laquelle je fais très peu de questions LGBT, parce que je ne suis moi-même ni bisexuelle ni lesbienne, je ne suis qu'hétéro, et donc toute l'expérience que je connais ne concerne que l'hétérosexualité. Alors oui, bien sûr, j'ai entendu des histoires de copines bi ou de copines lesbiennes ou de copains bi ou de copains gays. Évidemment, j'entends des histoires, évidemment, j'enregistre les informations. Malgré tout, généralement, quand je donne des conseils, c'est le plus possible par rapport à ma sensibilité et par rapport à mon histoire. Et n'étant ni bi ni lesbienne, c'est difficile pour moi de répondre à des questions LGBT parce que je veux pas dire n'importe quoi. Toujours est-il que, de mon point de vue d'hétéro, je sais très bien qu'il arrive très souvent d'être curieux par rapport aux autres, de se dire tiens, peut-être que lui il a l'air pas mal quand même, il est beau, il est sympa, peut-être que je serais plus heureuse avec lui qu'avec mon mec. Et je sais aussi surtout que lorsqu'on est bien dans sa relation, qu'on est heureux et que la personne nous apporte tout ce dont on a besoin, le mieux c'est l'ennemi du bien en amour. Donc moi j'aurais plutôt envie de te dire, tant que ça fonctionne bien avec ce mec là, reste avec lui parce que une relation de 8 ans c'est quand même hyper important. Là maintenant vous avez 25 ans et en même temps c'est vrai que cette curiosité inassouvie peut faire en sorte que tu te sentes frustré et que du coup tu deviennes désagréable et du coup courir à la perte de ton couple. Je suis vraiment partagée entre le vaut mieux avoir des remords que des regrets et le stay safe, t'es avec quelqu'un qui t'aime et que tu aimes et de toute façon l'homme ou la femme de ta vie c'est une personne, pas 10. Donc répondre à ta question c'est difficile, mais si je devais prendre position, moi je te dirais stay safe. T'es avec quelqu'un qui t'aime et qui t'apporte tout le bonheur et tout ce dont tu as besoin depuis 8 ans, enfin à part le sexe opposé du coup. Chéris ce que tu as et apprends à te contenter de ce que tu as. Tu sais, quand ça fait 10-15 ans qu'on est avec quelqu'un, évidemment que ça arrive de croiser des gens où on se dit putain, j'aimerais trop savoir ce que c'est la vie avec cette personne, j'aimerais trop savoir ce que c'est le sexe avec cette personne. Évidemment, on est tous curieux et puis c'est péché tout ça et puis nous sommes des êtres de péché, n'est-ce pas? Mais fais attention à ce que tu as parce que quitter ce mec avec qui tu es heureuse et amoureuse juste pour savoir ce que c'est de coucher avec une meuf, imagine juste ça te plaît pas tant que ça. Imagine t'as perdu cette relation précieuse juste par curiosité. Bon bah une fois que t'auras assouvi ta curiosité, ok, t'auras vu et puis ciao. Ce serait vraiment dommage. Après si vous êtes ouverts d'esprit tous les deux, je sais pas, essayez peut-être de vous faire un plan à 3 avec une autre meuf, comme ça toi tu pourras aussi tenter. Franchement je sais pas, encore une fois je manque beaucoup trop d'expérience là-dessus pour pouvoir te dire exactement ce que je ferais à ta place. Même si j'imagine qu'à ta place, soit je serais bien restée avec mon mec bien sagement parce que des gens avec qui on est heureux et amoureux pendant plus de 8 ans, c'est drôlement rare. Soit si vous êtes ouvert d'esprit et prêt à partager un petit peu, ouais tentez le plan à 3, à voir, discute de ça avec ton mec, peut-être que lui il est pas contre non plus et puis peut-être que toi justement ça te permettra de sortir cette curiosité là de ta tête pour être enfin heureuse et pleinement épanouie avec ton mec, j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu passes un step, il faut que tu prennes une décision dans ta tête. Donc à toi de voir, mais fais le bon choix et je suis sûre que tu choisiras la bonne option. Je suis actuellement en coloc avec un garçon. Depuis quelques mois, notre relation a changé. Nous sommes passés de meilleurs potes à une relation ambiguë. Nous dormons et partageons régulièrement des moments ensemble. Récemment, après m'avoir vu en soirée en bonne compagnie, il m'a fait comprendre qu'il avait l'impression que je le prenais uniquement pour un plan cul et que ça le dérangeait. Ensuite, il m'a dit qu'il aimerait retrouver les délires qu'on avait avant qu'on commence à coucher ensemble, en plus de ce qu'on vit actuellement. Il a aussi dit qu'il avait peur de faire des faux pas, soit en étant trop froid, soit en me faisant espérer. Je trouve ce discours un peu contradictoire, qu'en penses-tu? En sachant qu'il avait dit aux autres colocs qu'il avait peur de s'attacher étant donné qu'on ne sera plus coloc dans quelques mois. Ce que j'en pense? Alors déjà, je pense que c'est une très mauvaise idée de transformer son coloc en plan cul. Déjà, commençons juste par ça. Mais ensuite, ce que j'en pense, c'est qu'il est amoureux de toi, ce garçon. De toute façon, c'est très simple. À partir du moment où tu dis la phrase « j'ai peur de m'attacher », c'est que tu es attaché ou que tu vas t'attacher dans les prochains jours. Ça, c'est un fait établi. J'ai peur de m'attacher, ça veut dire que t'es déjà attaché. J'ai peur de m'attacher, en fait, ça veut dire je suis attaché, mais j'ai peur de souffrir. Donc du coup, ton coloc, c'est ton plan cul, vous êtes en coloc à plusieurs. L'idée, c'est qu'il supporte pas trop de te voir en charmante compagnie en soirée, quoi. Et évidemment qu'il est amoureux de toi. Si c'était juste ton plan cul, il s'en battrait les reins que tu sortes avec d'autres gens en soirée. Bien entendu. Le fait est qu'il s'en fout pas du tout, mais pas du tout. Ça l'insupporte de te voir avec quelqu'un d'autre. Voilà, il a flanché. C'est le problème du plan cul. Et encore pire, plan cul coloc. Mais quelle idée de coucher avec son coloc, voyons. Ton plan cul qui habite chez toi. Le plan cul, justement, l'idée c'est qu'il se barre vite. Tu joues à un jeu trop dangereux avec ton coloc là, mon petit. C'est pas joli. Cette vidéo s'appelle Ça veut dire quoi numéro 11. Donc ça veut dire quoi quand un garçon fait ça? Ça veut simplement dire qu'il est en train de s'attacher à toi et qu'il ne supporte plus que tu vois d'autres mecs plutôt que lui. Maintenant, à toi de voir. Est-ce que toi, tu serais intéressé par une relation
relation avec lui. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il est là, ouais, je veux pas être trop froid, mais en même temps, je veux pas trop te faire espérer. Est-ce que t'es sûr qu'il cherche pas plutôt à te faire réagir quand il te dit ça? S'il te dit, ouais, j'ai l'impression d'être qu'un plan cul pour toi, mais en même temps, vous sortez pas ensemble. Donc, c'est quoi votre délire? Vous êtes en amitié améliorée? C'est un peu bizarre. Le j'ai l'impression d'être qu'un plan cul pour toi, c'est littéralement une crise de jalousie. C'est, t'es sérieuse là, tu vas rentrer avec lui alors que tu pourrais rentrer avec moi? C'est ce qu'on appelle une crise de jalousie. Alors que, à côté de ça, il te fait, ouais, non, mais je veux pas trop te faire espérer. Il est perdu, ce garçon. C'est juste qu'il ose pas te dire qu'il est amoureux de toi et donc il essaie de souffler le chaud et le froid pour te faire réagir. Et ben, toi, vu que t'es pas amoureuse de lui, bah, tu réagis pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très très attaché à toi. À toi de voir si potentiellement tu veux une relation avec lui. Mais ce qui se passe, c'est que lui-même, il est pas très en phase avec ce qu'il ressent. Je pense qu'il refuse de s'assumer qu'il est amoureux de toi. À mon sens, le mieux à faire là, dans ton cas, c'est de le prendre entre quatre yeux et de lui dire, écoute mon coco, tes réactions, elles sont pas normales pour quelqu'un qui veut pas trop me faire espérer. Excuse-moi, mais de nous deux, c'est pas moi qui espère. Donc arrête ton petit jeu. Déjà, lorsque tu refuses d'admettre les faits, tu peux pas avancer. Et lui, s'il refuse d'admettre qu'il a un sacré faible pour toi, il pourra pas avancer dans cette conversation. Parce que en imaginant que toi aussi t'es un sacré faible pour lui et que tu veuilles toi aussi te mettre avec lui, il va falloir jouer carte sur table tous les deux. Parce que sinon, vous allez jamais pouvoir avoir une vraie conversation. Donc, mets-le face à ses responsabilités, dis-lui, écoute, t'as réagi comme ça, on couche ensemble régulièrement, tu me vois tous les jours, on est hyper complices, et tu fais la gueule quand je rentre avec un autre mec. C'est ce qu'on appelle être amoureux. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est tout. Et y a rien de mal à ça, c'est super, c'est une très bonne nouvelle, surtout si toi aussi tu veux sortir avec lui. Tu ne me fais pas part du tout de tes sentiments dans ton message, je suis drôlement frustrée, j'aimerais drôlement savoir si t'as envie de sortir avec ce garçon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'as envie de sortir avec lui, mais... fonce, hein. L'autoroute de l'amour s'ouvre à vous deux. Mais attends, je relis le message. Ouais, c'est ça. Vous dormez ensemble, vous partagez des moments ensemble. Vous êtes un couple non assumé. Tout ce qui me manque à savoir, c'est quels sont tes sentiments à toi. Si t'es intéressé par lui aussi, ce que je te souhaite du coup, parce que j'adore les histoires d'amour qui finissent bien, mettez-vous ensemble et puis faites-le officiellement, quoi. Pourquoi s'en priver? Vous avez l'air tellement bien tous les deux. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux. Je me perds dans tous ces messages privés. Il y a toujours plus de questions passionnantes les unes que les autres. Merci infiniment d'être aussi nombreux à réagir. Ça me fait tellement plaisir. Si cette vidéo t'a aidé, t'a enrichi, t'a appris des choses ou t'a aidé à y voir ne serait-ce qu'un peu plus clair sur tes situations d'histoire d'amour, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail. Et c'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant. Tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche. Comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, c'est gratuit, c'est sympa, je poste même des petites photos de moi de temps en temps. Généralement, c'est en story Instagram que ça se passe, je te donne le titre de la vidéo et je mets une petite boîte à questions. Et pour les ça veut dire quoi, du coup, désormais, c'est en message privé. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.